si quelque chose sert le but de Dieu, le dessein de Dieu, il doit ressusciter. Et c'est que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est encore un honneur pour moi d'être parmi les rachetés du Seigneur ce soir. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous a donné. Alléluia. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans 2 passages, disons même 3. Nous allons commencer dans Proverbe 19, le verset 21. Ensuite, nous lirons Philippiens 3, le verset 14. Pour finir dans Matthieu 21, le verset 28 à 31. Si vous n'avez pas de Bible, je lirai pour vous. Proverbe 19. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. 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 Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur, du plus profond de notre cœur, pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de venir dans ta présence. Amen. Seigneur, nous savons que dans ta présence, il y a la guérison. Amen. Dans ta présence, il y a le remplissage. Amen. Dans ta présence, il y a la plénitude. Amen. Et nous ne sortirons pas de là, Seigneur, sans avoir reçu la plénitude de toi. Amen. Seigneur, nous sommes à toi ce soir. Bénis ta parole pour nous. Et laisse que, Père, elle devienne l'arbre de vie. Nous te prions maintenant, ô Jésus, de parcourir chaque cœur pour répondre à chaque désir enfoui. Amen. Seigneur, reçois cela comme un parfait de bonne odeur. Alors que, Père, nous te dédions ces moments dans le nom parfait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous prenons Philippiens 3, le verset 14. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière ici à l'estrade. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons maintenant dans Matthieu. Matthieu 21. Commençons à partir du verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui
dans ma vigne? Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Demanda Jésus. Et l'auditoire répondit, le premier. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, j'aimerais continuer avec mon thème, le mystère de sa volonté. Et le point d'étude serait donc le but de l'existence. Le but de l'existence. Frère Bertrand, le frère est là pour m'interpréter. S'il peut s'avancer, ça me serait d'un grand aide. Le mystère de sa volonté. Et nous avons vu récemment que la volonté de Dieu est un grand mystère. À mon avis, c'est le seul de tous les mystères que l'Église a sondé le moins. Et la volonté de Dieu est le seul de tous les mystères de la Bible qui nous révèle l'intention originelle de Dieu, la priorité de Dieu pour l'humanité, le but même de la création tout entière. C'est ce but, c'est cette volonté qui nous enseigne au sujet de la raison de toutes choses. Et les Écritures nous montrent que cette volonté est la source d'une grande richesse. Nous sommes nombreux à venir auprès de Dieu dans la prière, à dire à Dieu ce que nous voulons, à lui révéler dans la requête ce que nous désirons et ce à quoi nous nous attendons. Mais très peu sur la terre se soucient de ce que Dieu attend de nous. Nous avons oublié que de la même manière que l'homme a des prières, Dieu aussi a des prières. Amen. Et les prières de Dieu, c'est l'homme qui peut les exaucer. Mais ça, c'est une profondeur qui n'a même pas traversé la pensée de l'homme. La prière de l'époux, c'est l'épouse qui peut l'exaucer. Le désir de l'épouse, c'est l'époux qui peut l'exaucer. Dieu ne peut pas tout obtenir.
dans sa grandeur, il y a des choses qu'il peut avoir que par vous. Amen. Merci. Mais est-ce que l'homme se soucie-t-il de ce que Dieu veut? Est-ce que cherchons-nous ce qui est dans le cœur de l'Éternel? Est-ce que voulons-nous réellement savoir ce que Dieu veut? Ou nous voulons plutôt que Dieu sache ce que nous voulons? Mais nous sommes arrivés à une dispensation. C'est toi qui satisfais la prière de Dieu. Et pour lui être entièrement agréable, faudrait que tu aies la capacité de savoir ce qui est dans son cœur. Et c'est comme ça que Abel a plu à Dieu parce qu'il avait saisi le mystère de sa volonté. Il avait compris ce que Dieu voulait réellement. Dites Amen. Dieu avait demandé une offrande. Mais Abel voulait savoir quel type d'offrande. Parce que ce n'est pas toutes les offrandes qui plaisent à l'Éternel. Mais quel type d'offrande? Pour saisir ça, tu ne dois pas rester sur la terre. Il faut que tu montes et que tu rentres dans l'économie de Dieu. Tu perces son secret pour connaître ce qu'il veut. Voilà pourquoi la volonté de Dieu est un mystère que l'Église doit percer pour mieux garder la parole. Et quand vous comprenez ce mystère, vivre la parole ne sera plus une difficulté pour vous, ne sera plus une pénalité. Dites Amen. C'est là où réside la clé de l'obéissance. Paul a dit, nous avons prié à Dieu au sujet de vous. Mais tout ce que nous avons demandé, ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la prospérité. Mais ce que nous avons demandé à Dieu, alors que l'Église avait beaucoup de problèmes. Mais Paul n'a pas voulu regarder à ça. Paul est allé intercéder pour une chose que le peuple ne pouvait même pas chercher d'après leur propre gré. Nous avons demandé à Dieu qu'il vous donne la connaissance de sa volonté. Parce que si l'Église comprend ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est fini. Le diable est lié à l'extérieur. Voilà pourquoi nous devons le saisir. Nous devons le comprendre. Ça va nous aider à marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça va contribuer à ce que nous portons des fruits de bonne œuvre. Ça va nous aider dans la croissance spirituelle et notre stature. Ça fera que nous lui soyons entièrement agréables. Et ça nous donnera la joie. Ça nous rendra patients. Et persévérants. La raison de notre impatience dans certaines choses, c'est parce que nous ne connaissons pas l'issue des choses. Mais quand tu connais le bout, tu es tranquille. Et le mystère de sa volonté te révèle l'issue des choses. Amen.
Avec ça, l'épouse ne peut plus se battre. Alors c'est un point capital que j'aimerais que nous abordons ensemble avec beaucoup de prudence afin que nous soyons éclairés sur l'attitude de Dieu. Alors, Ecclésiaste 3, verset 10 à 11 dit ceci. Vous êtes avec moi? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Vous avez écouté ça? Amen. Remarquez ce que Ecclésiaste dit ici. Il parle ici des fils de l'homme et non des fils des hommes. Relisez votre écriture. J'ai vu, dit-il, à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme et non les fils des hommes. Il parle des fils de l'homme. Il dit, il a mis dans leur cœur, dans le cœur de qui? Dans le cœur des fils de l'homme. C'est là où Dieu a mis la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Qui sont les fils de l'homme? Les fils de l'homme, c'est les fils de Dieu. Mais les fils des hommes, c'est les fils du malin. Je prie Dieu que tu ne sois pas le fils du malin, mais que tu sois le fils de Dieu. Parce que cette pensée de l'éternité, Dieu ne l'a pas mis dans les fils du malin. C'est une pensée, lisez l'Ecclésiaste, c'est une pensée que Dieu a mis dans le cœur des fils de l'homme. Pour quelle raison? Et quelle est cette pensée de l'éternité? Cette pensée de l'éternité est une profondeur, est un souvenir, est une voix qui leur parle au sujet de leur origine éternelle, qui leur parle au plus profond de leur, au sujet de leur identité éternelle. C'est une voix qui leur rappelle, dites Amen, leur potentiel divin, qui leur parle de leur destinée. Voilà pourquoi ils sont les seuls groupes de la terre qui se posent des bonnes questions au sujet de leur existence. Et toi, si tu ne te poses pas ces questions,
Tu dois te demander si tu as en toi cette pensée de l'éternel. Cette pensée éternelle de l'éternité, c'est ça qui te fait tourner vers tes origines. C'est ça qui te fait réfléchir à ton identité. Tu ne peux pas vivre sur la terre sans être envoûté par ça. Tu ne peux pas passer ton existence sur la terre sans chercher à savoir d'où tu viens, qui tu es, pourquoi tu es sur la terre, que fais-tu ici et où vas-tu. Si tu te poses ces questions, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es un fils ou une fille de Dieu. C'est le mystère de sa volonté qui fait son travail en toi. Parce que ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, il ne peut pas le cacher à sa descendance. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, cacherai-je? Dieu est tenu dans l'obligation de vous révéler ce qui est ce soir. Voilà pourquoi ce madame dit, il voulait se faire connaître. Il voulait, c'est-à-dire dans sa volonté, il voulait que toi, tu connaisses. Dites Amen. Il voulait avoir la prééminence. Et il voulait restaurer. Voilà le dessein qui était dans son sein. Voilà le plan qui nous révèle ce qui était dans sa volonté. Amen. Amen. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. C'est une voix qui te ramène souvent à tes origines. C'est une pensée, une profondeur qui te fait réfléchir au sujet de qui tu es. D'où viens-je? Qui suis-je? Pourquoi suis-je né sur la terre? Que fais-je sur la terre? Et où vais-je? Ce sont là les grandes questions de l'existence. Et tu ne peux pas te poser ces questions. Amen. Si tu n'es pas attiré par Sion. Amen. C'est la belle de Zion qui amène cette profondeur. Amen. Donc c'est une pensée qui ne se trouve pas dans n'importe qui. Ne cherchez pas que tous se posent ces questions. Parce que Dieu n'a pas mis cette pensée dans les fils des hommes. C'est dans les prédestinés. Parce qu'à eux, il était donné de comprendre les mystères du royaume, y compris celui de sa volonté. Amen. Donc nous découvrons que chacun de nous, ici présent, est né avec une origine, est né avec une identité, est né avec un but précis, est né avec un potentiel, est né avec une destinée. Tu as une destinée. Tu as un potentiel en toi. Et tu as un but précis. Tu as une identité. Et tu as une origine. Voilà les 5 héritages de votre
existence. Et la pensée de l'éternité, c'est une façon pour Dieu de te piéger. Pour que tu t'éloignes pas de tes origines, de ta véritable identité, de ton vrai but, de ton vrai potentiel et de ta destinée. Dieu t'a attrapé là-dedans pour que tu n'oublies pas ça. C'est Amen. Amen. Parce que la terre t'a fait croire que toi, tu viens d'une tribu. Dites Amen. La terre t'a fait croire que tu es un Congolais. La terre t'a fait croire que tu es né pour être un médecin. Que vous comprenez que la terre nous a donné une fausse origine, une fausse identité, un faux but, et il nous a même fait croire des faux potentiels. Et à la fin, il nous propose une mauvaise destinée. Et nous avons cru ça et nous sommes devenus ce que nous sommes. Alors Dieu vient au travers de ce mystère pour nous révéler notre véritable origine. Elle n'est pas liée à la terre. Nous ne venons pas de la terre, mais nous venons du ciel. Et la terre n'est qu'une partie du ciel. Mais l'homme qui dirige la terre ne vient pas de la terre. Tes origines remontent dans l'éternité et non dans le temps, ni sur la terre. Ça, ce sont des vérités mystères que nous sommes censés saisir pour accomplir notre mission sur la terre. Et on nous a fait croire que tu es Téké, tu es Moshi, tu es Lari, et tu as cru que je suis un Congolais. Voilà pourquoi tu es pris au piège par le tribalisme. Tu es devenu victime du racisme. Tu ne peux pas donner un avantage à l'autre parce qu'il n'est pas du même village que toi. Mais tu vas tous les jours à l'église et tu adores Dieu. Dites Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne se sont pas arrêtés là. On nous a fait croire que la médecine, c'est-à-dire la profession que tu fais ici sur la terre, et c'est ça le but pour lequel tu es né. Non, ne confondez pas le but à la profession. Tu peux exercer une bonne profession sur la terre sans pourtant que ça soit le domaine pour lequel tu étais né à accomplir. Donc tu peux réussir brillamment dans un domaine pour lequel tu n'es pas né à faire. Et c'est là où les gens se trompent. Dites Amen. Ta vocation terrestre est différente de ta vocation céleste. La vocation terrestre a été donnée pour appuyer la vocation céleste. Dites Amen. Il y a le potentiel. Il y a quelque chose pour lequel tu es capable de faire. Et il n'y a que toi qui peux mieux le faire. Les autres peuvent aussi le faire. Mais toi, tu seras le seul à mieux le faire.
Je répète. Les potentiels, c'est quelque chose pour lequel tu es le seul à pouvoir bien le faire. La différence est que tout le monde peut le faire, mais sauf que toi, tu seras le seul à mieux le faire. Et c'est ça qui fera que on abandonne les autres alors qu'ils font la même chose pour venir chez toi. Parce que tu es le seul à produire la qualité. Dites Amen. Il y a beaucoup d'arbres sur la terre, n'est-ce pas? Mais il n'y a qu'un seul qui produit les mangues. Vous n'irez pas chez les bananiers espérer les mangues. Même si le bananier soit aussi un arbre. Mais les mangues, seul le mangue pourra vous les donner. Et les manguiers ne se déplacera jamais pour venir vous donner des mangues. Vous allez vous déplacer pour aller chercher les mangues parce qu'il n'y a que lui qui peut les produire. Dites Amen. Merci. La destinée. Là encore, c'est un problème. Qu'est-ce que la religion n'a pas dit au sujet de l'au-delà? Qu'est-ce que la religion n'a pas tripoté au sujet de la mort? Il y a tellement trop de mythes autour de la mort et de la vie de l'autre côté. D'autres nous ont dit que quand on meurt, on devient des nuages. D'autres disent que quand on meurt, on devient un fantôme. Il y a beaucoup de théories qui essaient d'expliquer la vie après la mort. Parce que l'homme a un problème. Il veut percer le voile de la mort et connaître ce qui se trouve de l'autre côté. Mais la destinée est beaucoup influencée par les 4 premières questions. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé un prophète et qui nous a parlé de ce qui se passe au-delà du rideau du temps. Amen. C'est très très important. Et il y a une chose que j'aimerais que nous comprenions. Parmi toutes ces questions, il y a une qui paraît plus importante aux yeux de Dieu. Ce n'est pas pour dire que les autres sont les plus moindres, mais simplement pour nous montrer l'ordre d'importance, pour nous montrer la priorité que Dieu donne à certaines questions par rapport aux autres, sans pourtant disqualifier les autres. Vous comprenez tous avec moi que ces 5 questions sont tous importantes. Mais il y a une parmi d'autres qui est plus important aux yeux de Dieu. S'il y a même lieu que vous oubliez certains, mais celle-là, Dieu veut que vous la traitez. Parce que c'est la plus importante. Si vous la saisissez, les autres aussi viendront de vous. Amen. La plus importante, ce n'est pas la première, bien qu'elle soit importante. Ce n'est pas la deuxième, bien qu'elle soit importante. Ce n'est même pas la quatrième, ni la cinquième. Mais c'est la question du milieu. La question centrale. Celle qui tient les autres. Regardez même selon l'ordre de présentation.
elle est exactement au milieu. yango mpe ya solo eza na katikati. C'est la question centrale ezali motuna mpenza ya motuna qui mingi tient les autres 4 questions. oyo esimbi mpenza mituna mingi nayo etikali. Dieu est plus intéressé à votre but nzambe nde asepelaka mingi na ntina na qu'au bino reste des choses. kotala biloko mosusu te Parce que le but po ntina de votre existence, ya koselisama na bino c'est la question la plus importante aux yeux de Dieu. ezali motuna oyo eleki ntina na miso na nzambe. Alors connaître son but koyeba ntina na ye pour Dieu, mpo na nzambe c'est connaître d'où tu viens. eza koyeba esika nini C'est outi, connaître qui tu es. eza koyeba nani C'est ozali, connaître ce que tu fais eza koyeba oyo oza kosala et où tu vas. mpe esika nini oza kokende. Dans la troisième question, na kati ya motuna ya misato il y a les 4 autres détails. ezali na mituna mingi oyo etikali na kati na yango. Le but ntina est très capital ezali mpena motuna pour mingi Dieu mpo na nzambe et pour nous. mpe mpo na biso. Voilà pourquoi ya na ntina il travaille aza kosala à ce que l'Église na oyo eklezia comprenne eyeba komanyola pourquoi elle existe. mpona nini yango ezali. Dieu veut nzambe que alingi les femmes basi comprennent basosola pourquoi elles existent. mpona nini yango bango Dieu veut bazali. que les hommes nzambe alingi bamibali comprennent bayimanyola pourquoi ils existent. mpona nini Amen. bazali. Dites Amen. Amen. La question la plus importante sur la terre, motuna eleki motuni mpa mabele ce n'est pas le comment, ezali ya ndenge nini te ni le quoi, to ya mais nini, c'est le pourquoi des choses. kasi ezali mpe mpona nini Parce makambo, que ça amène au but. mpo ya oze komema bongo na ntina. Cette question motuna oyo est centrale ezali ya ntina mingi par rapport aux 4 autres na kotala nini na oyo etikali, parce qu'elle est en rapport avec le but de votre existence sur la po terre. yango ebalani bongo na ntina ya bozalisi na bino mpa mabele. Amen. C'est très capital, mon frère. ezali na ntina mingi ndeko Parce que Dieu, mpo nzambe dans ses principes, na kati ya mabongisi na ye il ne fait rien asala eloko moko te sans but. soki azangi ntina, Et tout ce qui existe, mpe nyonso ezali existe ezali pour un but. mpo na ntina moko. Qu'est-ce que le but? ntina eza nini? Le but, c'est la raison pour laquelle une chose existe. ntina ezali bongo ntina mpe kaka mpo na eloko moko ezala. Le but, c'est le pourquoi de la chose. ntina wana ezali mpo na nini eloko wana. Le but, ntina c'est ce qui motive Dieu à vous bénir. yango nde moto oza kosala nzambe apambola bino. Le but, c'est ce qui motive Dieu à vous protéger. yango nde moto kosala ete nzambe ayeba kobatela bino. Tout ce que Dieu fait pour vous, envers nyonso vous, nzambe alingi kosala na ngambo na bino c'est à cause de votre but. ezali kotala wana ntina na bino. Le but pour lequel vous existez, ntina oyo bino bozali c'est ça qui engage Dieu à vous protéger, à vous bénir, à vous guérir. yango mpe tena komema nzambe ayeba kobatela bino ya kobikisa bino mpe ya kobikisa Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, po ayebi soki asali yango te tu ne pourras plus okokoka lisusu te lui donner les résultats que lui il attend. kopesa ye biyano oyo azali kozela. Alors il y a certaines choses que toi seul es censé faire sur la terre. na kotala ezali biloko mosusu koka yo moko okoki kosala wana kama Jonas avait refusé d'aller à Ninive. jonas akoyaki kokende nini Mais pourquoi Dieu n'a pas pris un autre homme? eponi nzambe atoki moto mosusu Parce que ce travail-là, po kosala wana il n'y avait que lui qui pouvait le faire. ezalaki kobena ye moto akoki kosala yango. Alors Dieu a fait tout ce qu'il a fait, nzambe asali nyonso akoki kosala ce que vous connaissez, oyo bino boyebi dans le bateau, na kati ya la masuwa tempête, na tout ce boucan et ce tralala, mpe nyonso esalamaki wana c'était pour que Dieu ezalaki mpo nzambe puisse amener un homme à faire son boulot. amema moto moko asala mosala na ye Parce que c'était le but de son existence. po ezalaki ntina oyo edangamaka ya mokili. Dieu ne peut pas prendre ton but et le donner à quelqu'un d'autre. nzambe akopesa yayo ntina te apesaka moto Il mosusu peut susciter l'autre pour continuer ton but, akoki kozwa moto mosusu mpona kobana yango mais il ne le suscitera pas pour s'approprier de ton but. kasi akozwa moto mosusu mpona yeba kobotola oyo ezalaki nango ntina. amen amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? amen. Dieu nzambe protège. abatela Parce que le but de ton existence, po ntina kozalisi na yo
C'est l'une des choses qui apporte l'équilibre dans le monde. Si tu cesses de faire ce pour lequel tu es né, la terre entre dans le déséquilibre. Amen. Supposons que les fourmis cessent de faire ce pour lequel ils sont nés. Supposons que les mouches arrêtent de faire ce pour lequel ils sont nés. Supposons que les arbres cessent de produire les fruits. Supposons que la rivière cesse d'accomplir le but de son existence. Que deviendra la terre? Quel monde on aura? Vous voyez, le but, c'est lui qui tient l'avenir et la vie. Détruisez le but et vous allez voir ce qui va vous arriver. Amen. L'homme a tué les animaux simplement parce qu'il ne les aimait pas. Et aujourd'hui, il est le même qui commence à préserver les espèces en voie de disparition. Mais c'est pas les animaux. Espèces en voie de disparition. Mais c'est vous qui les avez tués. Vous avez massacré le taureau, les bisons. Et vous êtes le but de revenir en préservation de la nature. Comment ça? Vous avez gaspillé l'atmosphère. Et vous revenez avec le programme de réchauffement climatique. C'est parce que l'homme ne savait pas que tout ce qui existe existait pour un but. Et là où le but de la chose n'est pas connu, il y a l'abus. Amen. C'est parce qu'effectivement, l'homme ignorait la raison de l'or, des diamants, de l'uranium, de toutes ces histoires dans le sous-sol. L'homme ne connaissait pas pourquoi Dieu a placé tous ces minéraux-là dans le sol. Et il se met à fouiller le sous-sol et à vider le sous-sol de tous ces minéraux. Et après, il se rend compte qu'il y a maintenant des tremblements de terre partout. Il y a les glissements de terre. Et il y a des tsunamis. La nature se déchaîne. Alors il s'est rendu compte. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Or, les minéraux, Frère Branham me dit que Dieu avait placé ça là dedans comme étant la charpente de la terre. Supposons que toi, on te retire les eaux. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te ramener. Ce qui se passe à la terre, une fois qu'on retire les minéraux, on a pouvoir la terre a maintenant des problèmes parce qu'elle n'a plus sa colonne vertébrale. Alors c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte de l'importance du but pour lequel l'or est sur la terre. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Dites Amen. Il ne peut plus aller les ramener. Donc vous comprenez que le but, c'est le grand mystère qui tient la vie et l'avenir. Voilà pourquoi Dieu veut que l'Église saisisse le but plus que toute autre chose, parce que le reste se trouve dedans. Dites Amen. Lesquels ici veulent connaître le but de leur étude? Moi, monsieur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le but, votre but, ou le but de votre existence,
c'est ça qui accomplit la volonté parfaite de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Toutefois que tu fais ce pour lequel tu existes. Amen. Et Dieu ne permettra pas à un démon de le faire devenir t'interrompre. Amen. Amen. Il veillera sur toi parce que ce que tu fais contribue à l'équilibre de ta génération. Amen. Amen. Ce n'est que quand tu auras fini, alors il peut dire à Hérode de venir ôter ta tête. Les gens ne comprennent pas ce que Jésus avait mis à la croix. Père, tout est accompli. C'est pour dire que j'ai atteint le but pour lequel j'étais venu. Est-ce que tu es prêt à dire la même chose aujourd'hui? Mais tu ne pourras pas le dire si tu ne découvres pas ton but. Et si tu ne saisis pas la volonté de Dieu pour toi, il faut que ce mystère devienne une révélation pour toi. Aussi longtemps que la volonté de Dieu est encore un mystère pour toi, tu ne sauras pas faire ce qui est juste Amen. pour Dieu. Amen. Tu continueras à faire ce qui est bon pour toi, mais qui n'est pas bon pour Dieu. Amen. C'est le problème de l'homme. Que Dieu me donne la voix d'un archange Amen. pour faire comprendre ces choses à l'église. Amen. Nous ne sommes pas amnésiques pour ne parler en langue sur la guérison divine. L'amnésie spirituelle de l'église est au sujet du but. On est amnésique parce qu'on ne connaît pas pourquoi on est là. Pourquoi on existe. Amen. Amen. Écoutez le prophète. Je vais le lire un peu ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez mes chers amis. Dans ce jour-là sur le calvaire, paragraphe 89, il dit ceci. J'espère que ceci vous aide à vous positionner. Combien ici le pensent? Amen. Amen. J'espère que ceci vous aide à vous positionner. C'est ça que le tabernacle, c'est ça que tous les gens doivent faire. Il faut trouver ce que vous êtes. Et quel est le but? Il dit c'est ce qu'il faut trouver. Ce que vous êtes et quel est le but? Comme là on dit qu'il faut. Donc le mystère du but c'est une obligation. Amen. Amen. Trouver le but de son existence est une obligation. Pour quiconque veut marcher de manière digne, pour quiconque veut lui être entièrement agréable, pour quiconque veut grandir, pour quiconque veut apporter les fruits, il doit trouver le but ou son but. Il dit encore ceci dans la prédication: je suis la résurrection et la vie, paragraphe 57. Et puis, aussi nous voyons que la résurrection n'arrive que lorsqu'elle accomplit le dessein de Dieu. Peu importe combien elle est belle, combien elle paraît belle, combien elle peut sembler meilleure,
meilleure qu'une autre sémence qui a été fécondée, elle ne ressuscitera jamais si elle n'accomplit pas le but. Amen. Et nous découvrons que le but est en rapport même avec votre résurrection. Écoutez ce qu'il ajoute. Dans le compte à rebours, paragraphe 28, il dit ceci. Si quelque chose sert le but de Dieu, le dessein de Dieu, il doit ressusciter. Amen. Si quelque chose sert le but ou le dessein de Dieu, ça doit ressusciter. Mais il peut seulement ressusciter si il a servi le dessein de Dieu. Et tout ce qui ne sert pas le but de Dieu n'a pas de résurrection. Amen. Amen. La résurrection, en fait, c'est votre avenir. Amen. C'est votre destinée. Mais sauf que cette destinée que les gens attendent, Dieu l'a liée au but. Donc mon frère, la résurrection est en rapport avec le but de ton existence. Et si tu ne sers pas le dessein de Dieu, le but pour lequel il t'a créé, si tu ne vis pas, si tu ne sers pas ce dessein, alors tu ne seras pas compté dans la résurrection. Parce qu'il revient à la vie que tous ceux qui ont connu leur but. Et le prophète parle des hommes, il parle des herbes qui meurent, mais qui reviennent à la vie parce qu'il sait le but pour lequel il existe. Mais l'homme, quand il meurt, il ne revient plus à la vie parce que c'est lui qui avait cessé de poursuivre le but de son existence. Dites Amen. Voilà pourquoi Jésus était venu pour nous montrer le chemin du but. Il est venu pour nous révéler la vérité au sujet du but. Dites Amen. Voilà pourquoi il était le chemin qui nous mène à ce but. Il est la vérité au sujet de ce mystère. Et il est la vie qui est au bout de votre but. Le chemin, la vérité et la vie. Dites Amen. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu s'attache à la question du milieu. Parce que à cela est attaché votre résurrection. Votre résurrection. Amen. Qu'est-ce que nous avons encore là? Et je crois que l'Église a besoin de cette vérité. Nous avons besoin de cela. Mais il y a un problème. En venant sur la terre, chacun s'est attribué son propre but. Alors, ce n'est pas la créature qui doit s'attribuer son but. Mais nous sommes attribués chacun son but. Et tel que tu es là, tu sais ce que tu poursuis. Tu connais les buts que tu t'es toi-même fixé. Mais le problème est que
il se pourrait que ekoki tes buts batina ne soient pas ekokate ceux pour lesquels tu es sur la terre. oyo yo ozali nango mpenza na mokolo. C'est ça le pauvre de l'homme. tala soni na mutu Nous nous sommes attribués biso tobilati nous-mêmes des buts. biso moko baposa Alors qu'il y a un but kasi kotelela qui tina nous a été attribué avant le monde. epesamelaka biso yambo Avant la kokelezala naissance. yambo Et tokotama nous devons mpe la esengeli découvrir. biso toyeba Nous devons la kokutela découvrir. biso esengeli toyeba yango. Dites Amen. Amen. Une créature ekelamu ne peut pas s'attribuer un but. ekoki komisala mpenza ntina te Il n'a pas le droit azali na likoki te de s'attribuer un but. na esika ya moto mpenza aza apesamelaki ye Mais son devoir kasi oyo esengeli asala est de découvrir ezali ya kokundela le but que Dieu lui avait déjà assigné ntina oyo nzambe asa asukisaki mpo na ye avant la fondation du monde. yango mokili ezala Pas d'inventer, kasi kokosela mais de mokoye découvrir kasi komonela celui qui existe. oyo ezalaka Et c'est là où se trouve le nœud. nde esika wana mpenza C'est là où mokoso se trouve ezali le problème. nde wana esika likambo ezali On est préoccupé tozali kobundabunda à nos propres objectifs na baposa na biso moko et non au but de Dieu. kasi na matina oyo ya nzambe Et ça nous amène mpe wana ezamomema biso à Proverbe 19-21 ememi biso na kati na buku mpenza ya masapo qui dit ceci: oyo elobi boye il y a dans le cœur de l'homme eza na kati buku na motema na moto beaucoup de projets, mabongisi mais meke c'est le dessein de l'Éternel kasi ezali likanisi na nkolo qui s'accomplit. oyo eza kokokisama. Amen. Amen. Il y a deux choses dans cette écriture. eza na biloko mibale na kati ya likomi oyo Premièrement, ya yango il y a ezali les projets ezali na manaka de l'homme. ya mutu Et deuxièmement, mpe ya mibale il y a le dessein ezali na likanisi de l'Éternel. ya nkolo. Amen. Amen. Il y a les projets personnels de l'homme ezali na manaka ya mutu ye moko et il y a le dessein divin de l'Éternel. mpe ezali na likanisi ya bonzambe ya nkolo. Mais ce qui nous aveugle au dessein de l'Éternel, oyo ezali kobomela biso miso na likanisi na nzambe ce sont les projets que nous nous sommes nous-mêmes fixés. ezali mabongisi oyo biso momi tomitieli Alors, na kotala nous avons développé nos propres buts toyebi kobimisela wana kokolisa na batina na biso moko et ignorer le but même de notre existence. mpe komona fafala tina ya bozalisi na biso. Dieu n'a pas dit ici qu'il annulerait nos projets, non. nzambe alobi awa teke akosilisa bongo manaka na biso Mais il a dit alobi kasi qu'il accomplirait son dessein. akokokisa ya likanisi C'est une façon pour nous dire ezali kaka mpona koloba na biso que Dieu nzambe tient plus à son dessein pour toi qu'à tes propres projets. atalaka mingi likanisi na ye mpo na yo me kasi na baposa na yo te. Comprenez que le dessein de Dieu omona ete likanisi na nzambe compte plus pour Dieu que vos propres projets. eleki mingi mpe na nzambe koleka manaka na yo moko Et son espoir mpe elikya na ye est que vous, ezali ete bino vous découvrez votre dessein koyeba lobi na bino avant d'accomplir vos projets personnels. yango kokisa baposa na yo moko bomoto C'est ce que Dieu veut, yo nzambe alingi que vous découvrez bino boyeba le but de votre existence ntina ya bozalisi na bino avant de chercher à établir et à poursuivre vos propres projets. yambo ya koyeba kotiela to kolanda bongo mandako moko bongiseli Alors, na yango l'homme évolue moto ata et kokola réussit mpe aza kolonga dans ses projets personnels akati ya makambo na ye moko et échoue mpe akakema en ce qui est dans le dessein de na Dieu. oyo ezali likanisi na nzambe Enfin, Branham dit, ekomona kasi le but, ntina le péché, esumu c'est manquer le but. ezangisi bongo ntina nango Quel but? ntina nini kasi C'est celui de Dieu. elinde oyo Quand nzambe vous manquez awo ozangisi le but de l'éternel, ntina ya nkolo c'est ça votre échec. nde oyo okakemi na bino Vous êtes là, oyo ozali rempli tondisami de diplômes, na maplomi rempli de trophées, tondisami mpenza na bekoti en ce qui concerne votre projet, na oyo etali mpenza mabongisi na yo mais rempli des
Selon ce qui concerne le dessein de Dieu. Donc nous avons des échoués mais réussis. Des échoués à succès. Ils ont échoué dans le dessein de Dieu. Dites amen. Mais ils ont réussi dans leur propre. Et c'est ça la condition de leur vie. C'est la condition de Dieu. Amen. Mais Dieu veut, il espère que vous découvrez le dessein qu'il a fixé sur vous. Amen. Une fois que vous aurez trouvé le but de votre existence, à ce moment-là, vos projets personnels travailleront maintenant pour soutenir le dessein de Dieu. Dieu n'annule pas vos projets parce qu'il espère que vos projets vont appuyer son dessein. Mais il est déçu parce que vous privilégiez vos propres projets en oubliant celui de l'Éternel. Or, votre résurrection ne dépend pas de vos projets personnels, mais dépend largement du but de votre existence. Et Dieu ce soir veut que vous vous préoccupez à ce dessein. Amen. Et non à vos projets. Et une fois que vous aurez saisi ça, alors vous verrez que dans tous les projets personnels que vous allez monter, le dessein de l'Éternel trouvera sa part. Alors vos projets alors appuiera le but pour lequel vous existez. Et c'est là que vous allez tout investir. Vos capacités, vous allez les investir dans la mission que Dieu vous a donnée sur la terre. Mais ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Le dessein de Dieu au sujet de notre propre vie n'est pas connu. Pourquoi? Parce qu'on est aveuglé par nos propres projets. Là où tu es assis, regarde bien. Tu as accompli plus tes propres projets que celui de l'Éternel. D'ailleurs, le dessein de Dieu, même pour toi, tu ne le connais pas. C'est ça le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, le projet, c'est celui que nous sommes fixés. Mais le dessein de l'Éternel est celui qui nous a été fixé avant même que nous naissions. Les projets, tu les as établis après ta naissance. Ils sont nés en toi après ta naissance. Mais le dessein était là avant ta naissance. Tu as beaucoup de projets, mais tu n'as qu'un seul dessein. Tu as beaucoup d'objectifs, mais il n'y a qu'un seul but que Dieu avait assigné à ton existence. Et il faut le trouver. Il faut le découvrir pour accomplir la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Afin que tu sois compté parmi les ressuscités. Et tu sois nombré parmi les réussis de l'Éternel. Amen. C'est très important. Le dessein a préexisté avant
tes projets. Donc vous remarquez, notre aveuglement vient de nos propres projets au sujet du dessein de Dieu. Or, ce dessein a été établi avant même que le monde ne soit. Dieu t'avait confié un but. Dieu t'avait assigné une mission. Mais la terre t'a aveuglé au sujet de ça. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Comment faire pour voir le dessein de Dieu qui se mêle à mes projets personnels? Comment séparer mes projets du dessein? Comment séparer mes objectifs du but véritable de mon existence sur la terre? Et ça, c'est un point très capital. C'est à cela que nous devons travailler. Paul dit dans Philippiens 3,14. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Le mot courir montre que Paul était actif. Montre que Paul était préoccupé. Non à ses projets personnels, mais à un but. Et il dit, il courait, c'est-à-dire il était mobile. Il était actif envers un but qui n'était pas lié à la terre, mais un but qui lui était confié par le ciel. Il dit je cours, il dit vers le but. Il dit de sa vocation céleste. Il nous parle d'un but qui lui a été déjà donné par le ciel, c'est-à-dire par Dieu. Et c'est à cela qu'il courait, qu'il travaillait. Il voulait réaliser, atteindre cela. Dites Amen. Et si Paul le dit, c'est parce que Dieu le lui avait déjà révélé. Il l'avait vu. Il avait aperçu le dessein. Amen. Paul ne vivait plus pour ses projets personnels, mais il vivait pour le but que Dieu avait assigné à son existence. Et tous ses projets personnels travaillaient maintenant pour le dessein de Dieu. Amen. Une question a été posée à Frère Branham. Frère Branham, quelle est la manière, à votre avis, la meilleure manière de trouver la volonté du Seigneur dans certaines affaires importantes? Amen. Et nous avons vu avec vous qu'il y a deux meilleures manières de trouver la volonté de Dieu pour nous. La première, c'est par la parole. La deuxième, c'est par la prière. On peut lire Fabanam? Je vais d'abord aller dans Adoption, 4e partie, paragraphe 16 à 17. Il dit ceci, le prophète. Les mystères de sa volonté. Vous vous rappelez comme nous sommes attardés là-dessus? Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc ce n'est pas une chose petite. Ce n'est pas
une petite chose là. C'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Ou pour elle-même. Le mystère de Dieu. De quelle façon la découvrions-nous? Paul, elle lui a été révélée. Il a dit qu'il n'a consulté aucun homme, ni la chair, ni le sang. Il n'est allé à aucune école, à aucun séminaire. Il n'a rien eu à voir avec ça. Mais cela lui a été révélé par Jésus-Christ, qui est la parole. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit dans l'âge de Pergame. Il ajoute ceci. Maintenant, nous nous demandons quelle est la volonté de Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen de connaître sa volonté. C'est par la parole de Dieu. Amen. Là, le prophète place la première voie. Allons-y maintenant dans questions et réponses. Vous êtes avec moi? Questions et réponses. Questions et réponses de 1961, paragraphe 182. Il dit ceci. Je vais, c'est là où effectivement la question lui a été posée. Quelle est à votre avis la meilleure manière de trouver la volonté du Seigneur dans certaines affaires importantes? Frère Madame dit, je vais vous le dire, cher ami, la meilleure manière de trouver la volonté de Dieu dans certaines affaires importantes, c'est par la prière. Voyez? Amen. Alors, je vais vous aider ici à saisir la direction de l'esprit quand vous étudiez la parole. Ici, Frère Madame dit qu'il n'y a qu'une seule meilleure manière, c'est la parole. Ici, il n'y a qu'une seule manière, meilleure manière, c'est la prière. Vous pouvez être perdu. Et lorsque vous êtes dans cette condition, rassemblez les deux. Le problème est réglé. Sinon, tu vas prendre l'autre et tu vas laisser l'autre. Alors le Dieu est ici et là. Quand vous le prenez, vous êtes au centre. Dites Amen. Il y a la parole, il y a la prière. Voilà les moyens officiels, scripturaires, par laquelle nous pouvons saisir la question. Maintenant, il y a un problème. Pourquoi les gens continuent à passer outre la volonté de Dieu? Outre le but même de leur existence. Alors que la parole leur est donnée. Alors qu'ils sont toutes les fois dans les jeûnes et prières. Comment se fait-il que, avec la Bible et la prière, l'Église passe toujours à côté de ce mystère? Comment vous expliquer ça? Frère Branham a montré le
chemin pour connaître la volonté de Dieu au sujet de sa vie. Dieu m'a donné le chemin pour saisir le but de son existence sur la terre. Avec ça, l'Église est toujours dans le noir. L'Église est toujours dans l'aveuglement au sujet de la volonté de Dieu. Comment avec la parole et la prière, l'Église passe à côté de la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Si je vous amène la parole, et si je vous amène dans la prière, sans pour autant que votre œil ne soit ouvert, vous ne verrez pas la volonté de Dieu dans la parole. Même pas dans la prière. La vision doit vous être restaurée. Amen. Pour voir la volonté de Dieu dans la parole, pour la saisir, même dans la prière. Dites Amen. L'Église est aveugle à la volonté de Dieu. Alors qu'elle a la parole, alors qu'elle prie. C'est quoi le problème? Joël 2:28 dit ceci. Je répondrai à mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Les jeunes auront des visions. Les vieux et les jeunes, ils vont prophétiser, c'est-à-dire ils vont déclarer, ils vont annoncer à l'humanité ce qu'ils auront vu la nuit et vu le jour. Alors dites-moi, le Saint-Esprit vient dans l'Église pour amener le songe et la vision de quoi? Si l'Église n'a pas le songe et la vision, ça veut dire qu'il n'y a pas encore le Saint-Esprit. Parce que Joël dit, quand le Saint-Esprit vient, voilà les choses qu'il restaure. Il restaure le songe et la vision. De quoi? La vision de votre but. La vision du dessein. C'est le Saint-Esprit qui vous le fait voir dans la parole. C'est lui qui vous le montre dans la prière. Si le Saint-Esprit n'est pas, il n'y a pas la vision. Comment l'Église va voir le dessein de Dieu alors qu'il n'y a pas la vision? L'œil du cœur est encore fermé. Comment ils vont voir? Même si vous amenez la parole, même si vous les amenez dans la prière, ils ne vont pas voir. La Bible dit ceci dans Psaume 119. La révélation de ta parole est claire. Donc la parole n'éclaire pas, mais c'est la révélation. C'est la révélation qui éclaire. Si vous n'avez pas la révélation, la parole sera toujours fermée. Voilà pourquoi la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire l'esprit, c'est lui qui t'ouvre la vue sur ce que Dieu a dit au sujet de toi dans la parole. Le Saint-Esprit doit venir pour que l'Église ait la vision, ait l'œil pour voir ce que Dieu a dit au sujet de Dieu dans la parole.
Amen. Amen. La vision. Emoni. Et quand Dieu t'aura montré son dessein à lui pour toi, alors tu peux maintenant le prophétiser. Tu peux maintenant le déclarer. Il n'y a pas prophétie sans vision. Les gens déclarent ce que l'Esprit leur montre le jour comme la nuit. Dites Amen. La prophétie est le résultat de la vision. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de ta vie si Dieu ne te l'a pas d'abord montré? Et le vrai problème, c'est la vision. C'est la vision. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu nous a promis le Saint-Esprit dans les derniers jours pour restaurer la vision. Pour que l'Église et le monde soient en mesure de voir le dessein de Dieu dans la parole. S'il n'y a pas la vision, avec la Bible, tu ne verras pas. Tu seras un aveugle. Tu ne peux pas voir ce que Dieu a établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est très très important, mon frère. C'est très important. La vision. Et voilà pourquoi nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. On ne déclare que ce que Dieu t'a révélé. Ce que Dieu t'a montré. La prophétie, c'est déclarer ce que le Seigneur t'a révélé. Le songe est en rapport avec la nuit, mais la vision est en rapport avec le jour. Le songe est pour les vieux, la vision est pour les young people. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vous m'accordez quelques minutes? Amen. Je vais dire quelque chose ici, ensuite nous allons partir. Appréciez-vous la parole? Il y a donc la vue ici. Il y a ensuite la vision. Notre problème à nous aujourd'hui, c'est le fait que nous avons seulement la vue de nos projets, mais pas la vision du dessein de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes aveugles. Alors, nous venons de lire ici une histoire que Jésus a présentée sous forme de parabole. Et j'aimerais que chacun médite là-dessus. Cette histoire nous parle d'un homme qui avait deux fils. Il avait un premier, il avait ensuite un deuxième. Jésus dit qu'il y avait un homme qui avait deux fils. Un premier et un deuxième. Et que dit-il au premier? Il dit au premier fils d'aller travailler. Où? Dans la vigne. Vous me suivez? Amen. Alors, quelle était donc la volonté du Père pour le Fils? La volonté du Père pour le Fils n'était pas que le Fils devienne la vigne. Non. Mais la volonté du Père pour le Fils était que le Fils aille travailler dans la vigne du Père. Ce qui revient à dire
que le fils devait quitter le palais. Un. Deux, il devait quitter ses habits royaux. Trois, il devait porter des habits de champ avant d'accomplir la volonté ou le dessein du Père. Est-ce que vous m'écoutez? Ceci devait se produire dans sa vie pour travailler. Parce que la volonté du Père, c'était que le Fils travaille ou dans la vie. Mais ce travail dans la vie implique que le Fils quitte le palais. Amen. Le palais était un lieu différent de la vie. Parce que ses fils, avec le Père, ils n'habitaient pas dans la ville. La ville n'est pas le palais, mais une partie du palais. La ville était une extension du palais. Et cet homme qui était propriétaire du palais était aussi propriétaire de la ville. Et sa volonté était que le Fils aille travailler, pas dans le palais, mais à quelques mètres du palais, qui est la vie. Pourquoi le Père n'a-t-il pas envoyé le serviteur? Apparemment, le travail que le Père demande au Fils de faire ne semble pas convenir au boulot des fils. Mais la volonté du Père semble être contraire au projet du Fils. Parce que si le Fils refuse, c'est parce que la volonté de Papa était contraire au projet qui était dans son cœur. Le Fils avait ses propres projets, mais il ne savait pas que le Père méditait autre chose. Et un matin, Papa lui révèle que le boulot dans la vie, c'est pas pour les hommes, mais c'est pour les prêtres. Alors ça va à l'encontre de ses projets personnels. C'est ça qui a causé la frustration. Mais la repentance du Fils face à son refus était la preuve qui montrait que ce Fils était un homme régénéré. C'était un enfant à l'esprit transformé. C'était un homme au cœur renouvelé. Parce que tu ne peux pas te repentir si tu n'as pas un bon état de cœur. La repentance de ce Fils est la preuve qu'il était converti, il était transformé dans son intelligence. On dit Amen. Mais il y a un autre qui a accepté avec joie, mais qui n'a pas fait. Il n'est pas né de nouveau. Et beaucoup sont dans cette condition.
beaucoup reçoivent la parole avec joie, mais ils ne font pas. Les seconds fils. Mais nous, on a besoin des premiers. Il y avait quelque chose en lui qui l'a permis de sacrifier ses projets personnels au profit du dessein de Dieu. Ça a coûté un effort. C'est la preuve même que ce fils avait un discernement différent. Quand il a regardé, mais qu'est-ce que papa me dit là? Ne voit-il pas que ça ne cadre pas avec mon profil? Il ne voit pas que non, je suis tellement trop fait pour le palais. Pourquoi il me demande de descendre sur la terre? Ne voit-il pas que ça va beaucoup me coûter? Il faut que je quitte la théophanie pour montrer dans la chair, pour accomplir sa volonté sur la terre. Quand les anges ont vu ça, ils ont dit non, on ne descend pas. Et c'est comme ça que l'homme a accepté de porter la chair et de venir travailler sur la terre. C'est ça. C'est l'exact vérité. Mais ça demandait une vision pour voir la volonté de Dieu du bon côté. Parce que l'autre a refusé. Dites Amen. La vigne est différente du palais. Parce que la vie dans la vigne est de loin différente de la vie dans le palais. Et dans la vigne, il y a plus de difficultés et d'épreuves que le palais. Donc les conditions étaient réunies pour refuser mon frère. Comment je vais aller travailler alors qu'il y a tout dans la vie qui peut me rendre la vie difficile? D'abord, je vais perdre ma tenue du fils. Je me confonds dans la vigne. Mais n'importe qui peut tomber sur moi. Parce que ma véritable identité sera cachée derrière la fausse identité. Qui saura dans la ville que je suis un prince? Parce que les amis du champ diront que je suis un paysan. Quelqu'un peut monter la ville? Le père dit non. Le maître de la vigne est aussi le maître du palais. Le créateur des cieux, qui est le palais, est aussi le même qui a créé la terre. Il dit vas-y, je tiens le monde. Dites Amen. Et cette assurance suffit pour toi. Il y a un problème. La descente du fils dans la vigne nécessite un dépouillement. Oui. Voilà pourquoi la preuve de votre mission est le fait que vous avez accepté de venir sur la terre. J'ai devant moi ici des hommes et des femmes qui sont venus sur la terre dans des corps de péché pour accomplir le but. Mais le but que Dieu vous a fixé, ce n'est pas que vous deveniez la vigne. Vous gardez
identité originelle, okobatela oyo bino bozali bien que vous avez changé de localité. atako bokombola esika ya kozala Mais d'autres sont venus basusu baye et ils sont devenus des terriens. me bakomi bato ya mokili Alors que c'était pas ça le mission. na kotala motika ezalaki Le but, tina c'est que vous soyez des célestes ezali mpe bana bato ya likolo qui travaillent oyo baza kosala sur la terre. ekwa mabele Dites Amen. Amen. Mais beaucoup sont devenus des terriens. kasi mingi bakomi bato ya mabele Voilà pourquoi tala tina le Père tata a de l'amertume dans le palais. aza na bolozi Parce kasi que l'enfant qu'il a envoyé sur la omo terre yatili na mabele a perdu son identité. abungisi pene ezaleli na Il ye est devenu la vigne akomi elanga et il a coupé mpe akati le lien avec le palais bondeko na ye na ndako parce qu'il a découvert mpe omoni les raisins dans la vigne mpenza bambuma na kati na elanga qui l'ont perturbé la tête oyo ememi ye motu ekoma yembele jusqu'à oublier le pourquoi il est dans la vigne. kino koyeba kobosana mponi atangaki belanga wana C'est ce qui est arrivé ndeko ekomeli à beaucoup d'entre na nous. bato mingi na kati na biso Dites Amen. Amen. C'est très important. eza na ntina mingi C'est très important. eza na ntina mingi La Bible dit ceci elo elobi boye dans Jérémie 48, le verset 10. na kati na buku na Yeremia boye Maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Amen. mosala na nzambe kasi na bofafala Vous venez sur la terre oyeni kwa mokili et vous négligez mpe bozali komona pamba l'ordre du Père motinga ya qu'il vous tata a donné dans le Père. oyo apesi bino kati na ndako Et vous vous confondez mpe bozali kokotela kati ya mobulu aux habitants de la vigne. na baye bazali na kati na ngumba Et vous devenez vous-même des raisins. mpe bino moko komi bambuma Alors là, nde wana vous avez passé à côté. wana bokei libanda Tu peux devenir une vedette dans la vigne, okokoma pene moka yeba na kati na ngumba mais c'est pas pour ça que tu es dans la vigne. Amen. mpona ntina oyo ozali na kati na elanga Tu peux devenir un médecin dans la vigne, okokoma pene monganga na kati na elanga mais c'est pas ça le vrai but. kasi te ntina ya solo Maintenant, posez-vous la question. kasi tobituna kasi Qu'est-ce que le Père voulait dire par travailler? nini tata eleki koloba na nzela ya koyeba kosala Qu'est-ce qu'il voulait dire aleki koloba nini par travail dans la vie? na mosala kati na elanga na vini Écoutez ceci. koyoka boye Il y a dans les vignes de l'Orient eza na kati ya bilanga kuna esika mo elamukaka 3 grandes choses. biloko misato Premièrement, ya yango il y a la haie, la clôture. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la tour. eza na babengaka pimelo Et troisièmement, il y a le pressoir. mpe ezali na esika bazali kosokola Vous allez découvrir ça dans le verset qui vient après le verset 31. Jésus explique la réalité des vignobles de l'Orient. Et quand vous étudiez les Écritures, quand vous repartez dans l'histoire ancienne du peuple hébreu et de la culture des habitants du Moyen-Orient, vous découvrirez ce qu'ils font dans leurs vignobles. Donc, dans les vignes des pays de l'Orient, il y a 3 choses. 1. Il y a ce qu'on appelle par la haie. Il y a deuxièmement la tour. Il y a troisièmement le pressoir. Je vais expliquer. La haie, c'est la clôture. Donc, dans la vigne, le Père avait prévu une clôture. Alors, quand le Fils accepte d'aller dans la vigne, il ne sait pas que le Père était déjà là-bas. Parce que c'est lui qui a planté la vigne. Ce n'est pas le Fils. Le Père demande au Fils d'aller travailler dans un environnement qu'il avait déjà planté. Ce n'est pas toi qui as créé la terre, mais Dieu t'a envoyé sur la terre juste pour faire un travail. Dites Amen. Et quand tu arrives sur la terre, Adam se rend compte qu'il y a un travail que papa a déjà fait ici.
Dites Amen. Ce qu'il avait à faire, c'est de cultiver et de garder ce que le Père avait déjà fait. Donc il y avait une clôture pour protéger la vigne contre les bêtes sauvages. Parce qu'il y a de ces bêtes qui viennent manger les raisins. Alors la clôture permettait que les bêtes restent à leur place, qu'ils ne viennent pas menacer la vie du Fils dans la vie. Amen. Et la tour était une structure en hauteur qui permettait aux vignerons de voir, dites Amen, Amen. tout ce qui était loin. Donc la tour était un point d'observation dans la ville. Et le pressoir ici, c'était un transformateur de raisin en vin. Voilà les trois choses qui étaient dans la ville. Et quand le Fils descend, il vient trouver ces choses déjà établies. Alors le travail du Fils consistait à faire quoi? Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand Dieu dit, voici ton but, vas-y travailler, y aller. Le rôle du Fils dans la ville consistait à se servir de ces choses. La clôture permettait au Fils de garder les bêtes loin, chacun dans sa position. Parce que c'était comme une limite que les bêtes ne devaient pas affranchir pour aller vers le Fils. Et la clôture était la protection ou la sécurité du Fils dans la ville. C'était aussi dangereux pour le Fils d'aller au-delà de la clôture. Alors la tour aidait le Fils à voir de loin certaines choses qu'il ne pouvait pas voir. Mais la tour l'aidait à voir plus près ce qui était loin. Dites Amen. Et le pressoir aidait le Fils à transformer les raisins de la vigne en liquide. Dites Amen. Le vrai boulot du Fils dans la vie, c'était la transformation des raisins en vin. Dites Amen. Vous avez quitté la théophanie. Vous êtes venus dans des corps de chair, dans la ville du Père qui est la terre. C'est pour que vous viviez, vous restiez derrière la clôture de la parole. Amen. Parce que la parole vous protège contre les bêtes sauvages qui sont ici sur la terre. Il y a des esprits qui veulent à votre peau. Et la seule chose qui peut les tenir loin de vous, c'est que vous restez derrière la clôture de la parole. La parole, c'est la clôture. C'est le mur de sécurité et de protection. Vous devez rester dans la parole, derrière la parole, pour que, dites Amen, que les autres choses restent aussi. Et si vous sortez de la clôture, alors les choses ne seront plus à leur place. Alors l'animal cherchera à venir et il y aura le désordre. La clôture permet à ce que les gens restent dans leur position, y compris celui qui est dans la vie.
Le frère Branham dit que la parole était un mur, une protection que Dieu avait donnée à Adam. Il n'était pas question qu'il traverse, qu'il aille à la frontière. Le fait qu'ils sont sortis derrière la clôture de la parole, c'est là qu'un animal a eu air. Et la tour ici, voyez-vous, la clôture c'est la parole, la tour ici c'est la vision, ou la foi, ou la révélation. Voyez-vous, la seule chose qui vous permet de voir des choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas voir avec l'œil naturel, il dit c'est la foi, c'est la vision, c'est la révélation. Et le temps dans la ville, le Père avait prévu que vous marchiez par la foi, que vous vivez par la foi. Il avait prévu un œil, quelque chose qui allait vous aider à voir le côté invisible des choses naturelles. À partir de la tour, le Fils pouvait avoir une belle vision de la ville. Il pouvait même voir tous les animaux qui se cachaient. La tour plaçait le Fils dans les hauteurs. Il lui donnait une belle vision des choses qui étaient sur la terre. Et troisièmement, le pressoir, c'est ça qui nous permettait de transformer les raisins de la vigne en vin. Et c'est ça le vrai but pour lequel Dieu a donné les autres. Il y a sur la terre certains habitants, certaines personnes. Et Dieu t'a chargé de les transformer en quelque chose que Dieu peut communiquer, que Dieu peut recevoir. Notre mission sur la terre consiste à transformer. Allez-y, voyez-vous, et faites des disciples. C'est Jésus qui envoyait les disciples dans le champ, dans la vigne. Pour faire quoi? Pour faire des disciples. C'est la transformation. Et chacun de vous a un mandat. C'est lui de transformer les autres en disciples de la parole. Amen. Et le pressoir symbolise le Saint-Esprit. Et le Père avait laissé ces choses dans la vie pour faciliter le travail du Fils sur la terre. Il savait que tu aurais besoin de la parole. Et pour convaincre, dites Amen, pour convaincre, pour parler, pour vivre, tu auras besoin de la vision, de la foi, pour marcher, pour voir les choses invisibles. Tu aurais besoin du Saint-Esprit pour convertir. Parce que ce n'est pas toi qui vas changer les réserves. C'est le travail du pressoir. Toi, tu seras seulement associé au pressoir pour faire la transformation. Dites Amen, vous êtes sur la terre pour vivre derrière la parole, afin que vous ayez une foi qui vous permettra de voir les choses invisibles et de transformer vos semblables. Le diable a arrêté de les transformer en des fils et filles de Dieu. Mais ce n'est pas votre travail, c'est le pressoir, c'est le Saint-Esprit qui le fera en vous. Et quand vous aurez atteint ça, le Père sera satisfait de vous parce que c'est pour lui présenter des raisins transformés en vin. Dites Amen. Et il y a une chose, la chose qui vous fait demeurer, la chose qui vous donne une
position dans le palais. Et l'homme qui a fait ceci, C'est la volonté du Père. Et quand ce fils a accompli la volonté de Dieu, cela lui a donné de la considération plus que celui qui avait refusé. Raison pour laquelle Dieu respecte plus les hommes que les anges. Parce que les anges étaient restés au ciel, mais vous avez accepté de porter le corps pour travailler sur la chair. Voilà pourquoi il a quitté, il est venu mourir pour vous et non pour les anges. Parce que vous êtes sa partie qui est descendue sur la terre pour travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de Jésus. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de mon roi, tu es digne. Oh, oh, oh. Jésus, tu es digne. Oh, oh, oh. Tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Oh, Jésus, tu es digne. Oh, la vie que tu m'as donnée, le Saint-Esprit que tu m'as donné, tu es digne. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Père, pour ta bonté et ta bienveillance. Merci, ô Dieu, pour ta grande richesse que tu as révélée pour nous en ces derniers jours. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous as accordé, Seigneur, de voir ta volonté pour nous. Nous voulons, Père, que tu révèles cela à chacun. S'il y a quelqu'un, Père, ô Dieu, qui était préoccupé à ses propres projets, qu'il découvre ce soir qu'il est né pour un dessein qui est au-dessus de ses projets personnels. Et c'est à cela que nous devons nous investir. Parce que Dieu bénira nos projets personnels lorsque nous aurons compris son dessein à lui. Bénis ton peuple, Seigneur, qui est venu pour t'écouter. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, puisse apporter la vision du but de leur existence. En fait, Père, qu'ils travaillent comme ce Fils dans la vie du Père. Seigneur, nous ne sommes pas venus sur la terre pour devenir la terre. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour ressembler aux habitants, aux animaux que nous avons trouvés. Mais nous sommes venus, Seigneur, pour amener les animaux à la stature des humains, Seigneur. Et ce pouvoir, tu nous l'as donné par le Saint-Esprit. C'est même ça le mandat de l'Église. Aller partout et faites des disciples. Seigneur, mais nous sommes éloignés de cet objectif parce que notre vie le prouve, Seigneur. Oh Dieu, nous n'arrivons pas à manifester les vertus, la discipline du palais, la culture que le Père, l'éducation que le Père nous avait donnée dans le palais. Seigneur, nous avons perdu cela dans la vie. Oh Dieu, nous avons ici des hommes qui se méconduisent, Seigneur, sur la terre. Nous avons des femmes qui s'éloignent de la doctrine du palais dans la vie. Je prie, Seigneur, s'il y avait un homme qui s'était égaré, s'il y avait un homme qui avait oublié les décisions du Père dans la vie, qu'il revienne derrière la clôture de la parole, qu'il s'assied dans la tour pour voir et qu'il se sert du Saint-Esprit pour faire sa mission. Seigneur, ramène les hommes derrière la parole, ramène les femmes derrière la parole. Seigneur,
car nous sommes partis pour loin. Voilà pourquoi les bêtes sauvages, Seigneur, ont démoli, Seigneur, oh Dieu, la vie des enfants de Dieu, ainsi que la vie de la vigne. Voilà pourquoi la terre ne ressemble plus au paradis, parce que la clôture a été détruite, Seigneur. Père bien-aimé, je prie, Père, que tu ramènes cela dans la conscience de chaque homme, Père, afin que, oh Dieu, que chacun comprenne à quoi nous avons été appelés. Bénis ta parole dans nos âmes, Seigneur. Si à un lendemain, oh Dieu, dès nous rassembler encore pour aller dans les profondeurs de ce mystère, pour que nous soyons positionnés en ce qui concerne notre position. Bénis les dignes et les enfants. Bénis, Seigneur, oh Dieu, notre retour. Bénis, Seigneur, oh Dieu, ta parole. Pour ce que nous n'avons pas pu exprimer, tu connais, Seigneur, nos requêtes. Accorde à chacun au-delà de ses attentes. Dans le nom béni, puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. À nous revoir mardi. Et je vous prie d'être un peu à l'heure pour les mardis, pour qu'effectivement nous finissions à temps. La partie qui reste pour la projection n'est que quelque chose au moins de 40 à 35 minutes. Si on peut être là à temps, pour partir aussi à temps, ce sera une bonne chose. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Enfin,